ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Le 5 mars 2014, à la librairie Galerie, Congo, située au 23 rue Vaneau à Paris. Les dessinateurs et auteurs de bandes dessinées, Almata et Adjim Dangar, s'expriment sur leur trajectoire, leur méthode de travail et leurs projets. Almata, je suis dessinateur de bande dessinée d'origine congolaise. Je vis en France depuis 2002. Je fais les beaux-arts, à Kinshasa. Et je travaillais, comme tout le monde, dans le monde de l'édition. J'étais caricaturiste au journal de l'Observateur de Kinshasa. Et je collaborais pas mal avec d'autres organes de presse aussi. Et puis j'ai été aussi consultant au Programme alimentaire mondial. Mon tout premier album dont j'ai écrit les scénarios, c'était en 2001. Comme il n'y a pas de maison d'édition, entre la caricature et la bande dessinée, il n'y a qu'un pas. Donc j'ai eu la chance d'être présenté à cet organe de presse pour être caricaturiste et directeur artistique de cet organe de presse. C'est de là que je me suis lancé. C'est par là que j'ai eu un peu de l'espace pour publier mes bandes dessinées dans des journaux. Les histoires que je fais dans des bandes dessinées sont tirées du fait vécu, du social, tout comme des contes. Donc un peu du tout quoi. J'ai grandi avec la bande dessinée franco-belge, notamment avec Hergé, Roba, Franquin. Et puis après, il y a eu les comics, il y a Zembla, il y a pas mal d'auteurs que je me suis référencé jusqu'à ce que j'ai trouvé mon style. Mais le tout premier auteur de bande dessinée que moi je racontais, qui m'a donné vraiment le goût de faire ce métier, c'est Philippe Liégeois, alias Turc, qui dessine Léonard Le Génie, Robin Dubois, Colonel Clifton. Donc celui qui m'a donné vraiment le pont de faire ce métier. Quand je fais mes planches, tout est écrit, tout est découpé déjà par les scénarios. Donc moi je ne fais que suivre les rythmes. Je vais case par case. Il m'est arrivé aussi de faire du bandes dessinées de vignettes quand je travaille avec Bayer Presse pour la revue Planète Hygiène. Donc là je fais des histoires de strip, qui est en strip. Donc, avec 3-4 cases, donc c'est fini. Des gags comme ça. Moi, c'est Jim Dangar, dessinateur de presse et bande dessinée aussi. Donc, j'ai grandi au Tchad, arrivé ici en France depuis 2004. Donc, depuis 2004, j'essaie de construire des projets de bande dessinée et aussi, de temps en temps, de continuer à faire du dessin de presse avec l'association France Terre d'Asile. Et des fois aussi avec la maison des journalistes qui est à Paris, donc des projets ponctuels avec le site L'œil de l'exilé. J'ai aussi participé à plusieurs projets collectifs avec Cartooning for Peace, l'association de Plantuc, qui regroupe quelques dessinateurs au niveau international. On traite des sujets ponctuels tels qu'en fait les printemps arabes. On a fait un album collectif sur le sujet, intitulé Dégage. Et puis, il y avait aussi sur les 50 ans de Martin Luther King, où j'ai aussi pu faire un dessin pour l'album collectif. Donc, c'est des projets ponctuels comme ça, en ce qui concerne le dessin de presse, à part France Terre d'Asile, où je dessine régulièrement tous les 2 mois pour la une. Sur un sujet beaucoup plus restreint, mais qui parle des réfugiés et j'arrive à publier avec eux de temps en temps. J'ai aussi mon blog sur lequel je dessine sur l'actualité, où j'ai titré ce blog Folk Tout. Ça me permet de montrer tout ce que je fais, que ce soit en bande dessinée ou en dessin de presse, parce que je n'avais pas envie de faire seulement un blog dessin de presse ou bande dessinée uniquement, mais tout ce que je fais autour du dessin, donc la bande dessinée, le graphisme en général et puis le dessin de presse. J'ai pris ces carnets pour montrer un petit peu que des fois pour écrire une histoire de bande dessinée, on peut aller d'une improvisation. Et ces carnets en fait je le fais en direct et je dessine des images en fait comme ça, les unes après les autres et puis au fur et à mesure l'histoire se construit.
Sur une page, j'ai juste une vignette et puis au fur et à mesure, je dessine en fait la suite de l'image sur la page suivante et au fur et à mesure, je construis l'histoire. Je transporte avec moi partout, dans le bus, dans le métro. J'ai une idée qui peut me venir et puis je dessine. C'est là où on est un peu plus libre parce que quand on commence à être un petit peu sur la planche, depuis que j'ai commencé à faire des carnets en tout cas, j'ai ressenti ça. L'image parle en fait. L'image parle. C'est une autre manière de dire les choses, même si c'est fixe. Je trouve que ça rejoint l'écriture, ça rejoint le son, la musique, ça rejoint beaucoup de choses, quoi. Voilà. Donc, et en plus, c'est une narration. Proche aussi de la littérature, parce qu'on peut s'imaginer des choses à travers les dessins proposés, on peut s'imaginer une suite, parce que l'intérêt aussi, c'est pas de tout donner au lecteur, mais c'est l'ellipse qui est là qui fait que le lecteur se construit aussi des histoires et puis vit quelque chose. Donc des fois quand je fais mes carnets par exemple, il y a des titres par exemple, les dessins que je fais, je mets des titres qui n'ont peut-être rien à voir avec l'illustration, mais souvent c'est qu'il y a déjà des pages où j'ai déjà mis des titres et des dessins qui vont arriver après. Là par exemple j'ai mis les restes à terre et les poètes coquins. Ici, les aventuriers passifs, et puis la mentir vraie, et ici, pour vivre en permanence au beurre du chaos. Donc, c'est des titres en fait que je me mets comme ça, ces mains gourmandes que je mets, et puis après, je fais des dessins en lien avec ça. Voilà. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.zigzagnet.net